Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes revenus pleins d'enthousiasme, de souhaits, de désirs, de perspectives pour cette nouvelle année 2025. Avec ce que vous avez pu entendre déjà et recevoir ce matin, et je pense que cela a dû encourager votre cœur et votre être entier à dire merci au Seigneur déjà pour le fait d'être chrétien, de pouvoir venir, d'avoir la jouissance de mouvement et de l'être, de pouvoir venir dans ce lieu, dans cette maison, être avec mes frères, mes sœurs, mes amis, chanter, louer Dieu, être béni et puis être nourri. Alléluia! Plein de bonnes choses ce matin qui sont là pour nous, pour ce premier dimanche de l'année. Et il y a plusieurs façons de présenter ses vœux. Il y a plusieurs façons de présenter ses vœux. Viennent les... Allô? Chaque année, après les vœux, viennent les résolutions. Vieille tradition, savez-vous, qui vient des Babyloniens et même des Romains. Et c'est eux qui nous ont institué ce principe des résolutions. Et comme chaque année, plus de 90% des Français, 9 sur 10, vont prendre au moins une bonne résolution en ce début d'année. D'après un récent sondage 2025, je suis allé chercher ça évidemment sur Internet, d'après un récent sondage d'Ipsos et de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire, 34% des sondés sont prêts à reprendre ou à continuer une activité physique. 34% des Français. Sans doute l'effet JO Paris 2024, qui a dû susciter, encourager bon nombre d'hommes, de femmes, de jeunes et de moins jeunes à reprendre ou à continuer une activité physique. Passer davantage de temps avec ses proches arrive en deuxième position, avec 24% des sondés. Et en troisième position, prendre soin de soi, améliorer la qualité de son sommeil, adopter une alimentation plus équilibrée. Là, je vois des épouses qui font un coup de coude là, à leur mari. T'as vu, hein, même le pasteur, il le dit, qu'on équilibre. Hein. Ça figure parmi les résolutions phares. Et chacune de ces résolutions recueille 22% des voix. Mais l'étude intéressante dont je viens de vous citer dit à la fin, transformer une bonne intention en habitude durable, c'est tout un défi. Transformer une bonne intention ou une résolution en une habitude durable, c'est-à-dire qui va tenir, ça c'est tout un défi. Et une étude sérieuse a même démontré que la date, écoutez bien, la date où les gens abandonnent leurs bonnes résolutions, c'est le 12 janvier. Alors qu'ils ont pris une bonne résolution, sans doute le 1er janvier, et une étude scientifique sérieuse a démontré que la date où les gens abandonnent leur bonne résolution, c'est 12 jours plus tard. Un jour, un apôtre, un pasteur, qui s'appelle Jean, a écrit un de ses amis, qui s'appelait Gaius. Et voici ce qu'il va dire à son ami. Et ça s'affiche également à l'écran, mais vous pouvez aussi le prendre, bien sûr, dans votre Bible. Et je vais le lire avec vous, pour vous aussi, dans ma Bible, dans la 3e lettre de Jean. Donc c'est tout à la fin de votre Bible, Apocalypse, Jude, et hop, on arrive à la 3e lettre de Jean. Et au verset 2, il est dit, « Cher ami », donc Jean s'adresse à son ami, « Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. » Et voyez-vous, cet apôtre Jean s'adresse à son ami Gaius, mais aujourd'hui, 5 décembre 2025, il s'adresse à chacun d'entre nous. C'est Dieu qui s'adresse encore à nous. C'est pourquoi c'est intéressant de souligner cela dans ta Bible. Parce que tous les jours, tu peux aller lire ce verset.
Et te sentir interpellé par le fait que Dieu ou Jean, si tu veux, ou même peut-être eh bien Laurent également te souhaite ça pour cette année. Cher ami Prince, cher ami Marc, chère amie Julienne, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que spirituelle. Ce qui est intéressant, c'est que notre Dieu est un Dieu qui est holistique. Il aime notre être entier. Il s'intéresse aussi bien à ton corps, à ton âme qu'à ton esprit. Et c'est tout cela qu'il souhaite, qu'il soit en bonne santé. C'est pourquoi nous n'avons pas à négliger la manière dont nous traitons notre corps. C'est important. Il appartient à Dieu et Dieu s'en soucie pour nous. Alors, dis à ton voisin sincèrement, dis-lui cette parole. J'ai bien aimé ce que vous a proposé Prince tout à l'heure, de dire des paroles de bénédiction. Et je pense que nous ne devons pas être avares de paroles de bénédiction pour notre frère, notre sœur, notre ami, ton époux, celui qui est à côté de toi. Et dis-lui, cher, et tu peux dire son prénom si tu veux. Cher Olivier, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu puisses l'être spirituellement. Dis-le sincèrement, c'est une parole bienveillante et c'est une bonne prière. Dans ce verset, la définition de prospérer, c'est que c'est un état heureux de bien-être, de bonne santé, de succès, de croissance ou de progrès. Alors, quand tu souhaites que ton frère, ta sœur, toi-même, ton foyer puisse prospérer, c'est parce que tu désires que ton foyer soit en bonne santé. Et pas que sur le plan physique, tu l'as compris, sur le plan aussi spirituel et sur le plan également, je le crois, émotionnel. Et qu'il y ait de la croissance, il y ait du progrès dans la vie de l'autre. Et avant de vous partager les 3 bonnes résolutions à prendre et à tenir pour 2025, c'est le titre de mon message, 3 bonnes résolutions pour une année 2025 de prospérité spirituelle. Avant de partager ces 3 bonnes résolutions, laissez-moi vous définir aussi ce que l'Écriture entend par prospérité spirituelle. Et nous allons voir les 3 réalités de la prospérité spirituelle. Comment nous pouvons évaluer la prospérité spirituelle? Comment la parole de Dieu évalue, apprécie la prospérité spirituelle d'un homme et d'une femme? Eh bien, il y a 3 mots à retenir. Premièrement, la révélation, le rayonnement, la réussite. Voilà comment nous pouvons nous-mêmes évaluer la prospérité spirituelle. Est-ce que je prospère spirituellement dans ma vie? Est-ce que l'Église à laquelle j'appartiens prospère spirituellement? Est-ce que dans mon foyer, il y a une prospérité spirituelle? Alors tu peux l'évaluer à partir de ces 3 réalités, la révélation, le rayonnement et la réussite. Et on va s'attarder là-dessus pour un peu mieux comprendre ces 3 réalités, avant d'arriver aux 3 bonnes résolutions. Premièrement, première réalité, la révélation. Écoutez ce que nous pouvons lire dans le livre de l'Exode, le 2e livre de la Bible, où il est dit au chapitre 34, versets 5 à 7, l'Éternel descendit dans une nuée, il se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, je suis le Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Voyez-vous, plus que de connaître Dieu comme créateur de la nature, des merveilles de l'univers, Moïse, parce qu'on parle de Moïse ici, avait besoin, à ce stade de sa vie, d'une révélation spéciale, qui a pour objet la personne de Dieu et son projet à l'égard de l'humanité. Moïse avait besoin de comprendre véritablement qui est Dieu et quel est le plan et le projet de Dieu pour l'humanité. Et j'aimerais dire ce matin, beaucoup d'entre nous et de nos contemporains ont besoin
de comprendre et de connaître qui est Dieu et quel est le projet de Dieu pour l'humanité. Donc, on a besoin de révélation. Et l'Éternel a pris l'initiative de se révéler aux hommes, de faire connaître son nom. Dieu, nous l'avons chanté, celui qui est. Il dit qu'il est celui qui est parce qu'il est de toute éternité. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il a toujours existé. Il est celui qui est éternellement, celui dont l'existence n'a ni commencement ni fin. Et ces versets et d'autres versets de la Bible, d'autres textes de la Bible, témoignent de l'amour de Dieu qui s'approche de l'être humain pour le sauver. C'est même pas toi qui t'approches de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de toi. Et il y a un moment, tu réponds favorablement ou pas, mais c'est Dieu qui s'approche de nous. Il y a eu d'autres porte-paroles qu'on appelle des prophètes dans la Bible, ce sont des porte-paroles qui vont compléter cette révélation jusqu'à la venue du révélateur par excellence, le Fils de Dieu, Jésus. Donc, il y a eu, dans toute la période de l'histoire de l'humanité et du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, par les prophètes et jusqu'à nous aujourd'hui, où il y a 2000 ans, par Jésus, il y a eu ce grand révélateur. Il est dit dans Hébreu, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères et par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Par sa parole, sa vie, son œuvre, Jésus, la parole faite chair, a parfaitement révélé le Père. On pourrait comprendre, peut-être qu'il y a une contradiction dans le verset, une contradiction apparente dans le verset que nous avons lu d'Exode 34, où on parle de pardon, à la fois de pardon et de punition. Il est capable de pardonner la rébellion, le péché, l'iniquité, et en même temps, il ne tient pas le coupable pour innocent. Mais voici en une simple explication ce qui est arrivé. Notre Sauveur Jésus a subi la punition que le péché mérite. Et c'est par lui que les pécheurs, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes sauvés et pardonnés. Simplement, nous sommes capables de l'expliquer, nous sommes capables à un moment de le partager, que notre Sauveur Jésus-Christ, le grand révélateur, a subi la punition que le péché mérite. Donc ce n'est pas par tes mérites que tu peux essayer de gagner la faveur de Dieu, pas du tout. Ce sont les mérites de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a raison de chanter et encore de proclamer en 2025 que Jésus doit rester le centre de notre vie, le centre de nos motivations, le centre de nos préoccupations, le centre de nos prières. Parce que c'est lui le grand révélateur. Et maintenant que Jésus est venu, lui la parole vivante, il a manifesté la grâce et la vérité, par excellence. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, dans toute sa splendeur, sans voile, sont venues en Jésus-Christ. Et la parole écrite de Dieu est révélée par la parole vivante, Jésus, au travers de la puissance du Saint-Esprit. L'Évangile s'adresse à nos sens, c'est vrai, à notre vue, puisque nous sommes, pour la plupart d'entre nous, en capacité de lire la Bible. Mais il y a aussi aujourd'hui des applications, alléluia, merci Seigneur, et qui nous permettent d'entendre aussi la Bible. Donc l'Évangile s'adresse à nos sens pour nous faire connaître la vérité de l'Évangile, la personne de Christ, des pensées cachées dans le cœur, le retour de Jésus-Christ, la gloire qui attend le chrétien, la valeur du service et la colère de Dieu contre le péché. Et quand des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit la condition sociale ou leur arrière-plan, découvrent sa parole, ils rencontrent Dieu également. Et Dieu les appelle à répondre à sa parole avec l'aide de son esprit. Et cette vérité est valable encore aujourd'hui
en 2025. Ici et maintenant, Dieu s'approche des individus et se fait lui-même connaître à eux. Il veut dévoiler le message de vérité par Jésus au travers de sa parole, la Bible. Quelle joie d'avoir vu en 2024 à Amy l'engagement par le baptême de Diana. Diana ? Daina. Tu es là, Daina ? Elle est là, Daina. Alléluia. Oui, Diana, c'est une autre princesse. Mais je te voyais comme une princesse, c'est pour ça que je disais Diana. Mais aussi de Théophane. Tu es là, Théophane ? De Matthieu. Il travaille. D'Augustine. Tu es là, Augustine ? Elle est là-bas. T'as vu, j'ai retenu ton prénom, là. La semaine dernière, je lui ai demandé, tu es qui, toi, déjà ? Elle dit, mais Augustine ! De Jean-Yves. Jean-Yves, pas là ce matin. Mais 5 de nos frères, de nos sœurs, d'hommes, de femmes, jeunes, moins jeunes, d'arrière-plans différents, quelle joie de les avoir vus accepter Jésus-Christ. Et d'avoir entendu aussi de nombreux témoignages dimanche dernier, comme il était aussi rappelé dans la prière, de l'action, de l'intervention d'un Dieu extraordinaire dans la vie d'hommes et de femmes ordinaires. Et ce même Dieu qui a parlé, qui s'est révélé en 2024, désire encore nous accorder de nouvelles révélations par sa parole en 2025. Ça, c'est la première réalité de la prospérité spirituelle, la révélation. Toi et moi, on doit continuer à marcher, à croire, à vivre avec la révélation de Dieu. Deuxième réalité de la prospérité spirituelle, c'est le rayonnement. Regardez un petit peu plus loin dans Exode, toujours 34, quelques versets plus loin, il est dit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï et ayant les 2 tables du témoignage dans sa main en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Cette relation intime avec Dieu, ces temps prolongés de communion directe avec Dieu ont transformé le visage de Moïse. Mais je crois que bien plus que ça, ont transformé le caractère de Moïse, le cœur de Moïse. Et ça se reflétait sur son visage. Et il avait reçu comme un reflet de la majesté divine. Mais le roi David aussi poursuivait, disait-il, une seule chose, psaume 27, verset 4, il poursuivait l'amitié de Dieu. Paul, l'apôtre Paul aussi a dit, je fais une chose, qui était la poursuite de Christ. Marie de Béthanie a découvert qu'une seule chose est nécessaire, et Jésus a ajouté qu'elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Une seule chose qui soit réellement nécessaire encore en 2025, la poursuite passionnée de la présence de Dieu. Être des amoureux de sa présence. Gaius aussi laissait rayonner sa lumière de disciple de Jésus-Christ, de témoin par son amour de la vérité de l'Évangile de Jésus-Christ et aussi par son amour concret. Parce qu'il y a un moment, l'amour que tu reçois de Dieu doit se concrétiser par des actes concrets. Et Gaius, il était hospitalier, non seulement pour les frères, mais aussi pour les étrangers. Il savait accueillir chez lui. Il savait recevoir, qui est une des valeurs, je vous le rappelle aussi, de l'Église amie, l'accueil. Savoir accueillir celui de l'extérieur, l'étranger, le migrant, le nouveau, la personne de passage. Savoir accueillir. Matthieu nous rappelle, l'évangéliste Matthieu nous dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites
et qu'il loue votre Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, le Seigneur, en 2025, veut nous voir enflammés de zèle les uns et les autres pour la personne, la présence de Christ, afin que nous puissions briller, rayonner d'une lumière, de la lumière d'une relation qui prend premièrement plaisir à l'intimité. Après, il place notre lumière de foi et d'amour sur un support qui s'appelle le service, pour éclairer les autres par nos paroles et par nos actes. Et ça s'appelle le témoignage. Ça s'appelle le témoignage. Première réalité de la prospérité spirituelle, nous l'avons vu ensemble, c'est la révélation. La deuxième réalité de la prospérité spirituelle, c'est le rayonnement. Si je vois mon frère, ma sœur rayonner d'amour, c'est-à-dire incarner les valeurs que Jésus nous a laissées et enseignées, et que nous les manifestions, que nous les vivions au quotidien, dans notre réalité d'enfants de Dieu, d'hommes, de femmes, de pères, de mères, de familles, de parents, de témoins au travail. Demain, pour la plupart, vous allez retourner au travail. Est-ce que vous allez briller de l'amour de Jésus-Christ? Ça, c'est un signe de prospérité spirituelle. Moi, je ne regarderai pas la marque de ta bagnole, à savoir si tu as une grande maison, si ta garde-robe est bien remplie, si ton compte en banque est très élevé. Ce n'est pas la manière dont Dieu regarde les choses. Et Dieu va regarder la manière dont tu vis au quotidien. Est-ce que tu veux encore te laisser interpeller par la révélation de la parole de Dieu? Est-ce que tu cherches des révélations de la parole de Dieu pour ta vie, pour ceux qui t'entourent? Est-ce que tu désires rayonner de l'amour de Jésus-Christ? Et la troisième réalité de la prospérité spirituelle, c'est la réussite. Il nous est dit dans le livre de Josué, vous connaissez pour la plupart bien ce passage, au chapitre 1, il nous est dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. On l'a aussi chanté, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi, encore une fois il lui dit, seulement, et aie bon courage, encore une fois il lui dit. Peut-être qu'on en a besoin de se le dire et de se le répéter, même en 2025. Fortifie-toi mon frère, ma sœur, et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Écoutez bien, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Qui veut réussir dans tout ce qu'il va entreprendre en 2025? C'est une saine ambition, mes amis. Ce n'est pas de la prétention excessive, là. C'est une saine ambition parce que ce que Dieu a dit à Josué, il nous le dit encore aujourd'hui. Je ne te délaisserai pas et je serai avec toi. Bon, ça, la plupart, on le retient. Ok, ça, je le prends. Ça, c'est bon, ça. Fortifie-toi et bon courage. Oh, Seigneur, c'est possible que j'ai des difficultés cette année? Oui. Ça, je te le prophétise, tu vas avoir des difficultés cette année. Tu vas rencontrer des problèmes. Tu feras face à des défis. Mais souviens-toi ce que Dieu a dit à Josué, ce que Dieu te rappelle ce 5 janvier 2025. Fortifie-toi et aie bon courage. Comme il l'a dit à Josué. Parce que ce que Dieu veut pour ses enfants et son peuple, c'est de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Notre Dieu aime quand ses enfants réussissent. Alléluia. Et quand tes enfants réussissent également. Pas seulement moi, le chef de la maison, je vais réussir et écraser tout le monde. Non, par ma réussite, non. Tu dois souhaiter, désirer, prier que les autres aussi réussissent autour de toi.
Alors est-ce que tu es prêt à écouter et à apprendre, non seulement apprendre et à tenir, au-delà du 12 janvier, les 3 bonnes résolutions pour que les 3 promesses là, de cette prospérité spirituelle que sont la révélation, le rayonnement et la réussite deviennent réalité dans ta vie. Parce que c'est ce que nous pouvons prier, c'est ce qu'on fera mardi soir d'ailleurs. Je vous l'annonce, le programme. Mardi soir, MDP, 19h30, au chalet, nous prierons spécifiquement sur la base de ce message. Nous prierons pour qu'il y ait encore des révélations, qu'il y ait des frères et des sœurs qui rayonnent de l'amour de Jésus-Christ et qu'ils réussissent dans ce qu'ils entreprennent. C'est pas une bonne prière, ça? Alors si tu as envie de venir avec nous pour prier, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu. Première résolution, mes amis, première bonne résolution à prendre et à tenir en 2025. La parole de Dieu. Dis-le avec moi, la parole de Dieu. Ah, tout le monde ne l'a pas dit là. Josué. On revient à Josué, puisque c'est une de nos références ce matin. Puisque Dieu a promis de le bénir, de lui dire, dans tout ce que tu vas entreprendre, tu vas réussir, Josué. Mais écoutez bien, écoutons bien. Josué chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce livre, à l'époque, il était moins épais qu'aujourd'hui. Donc il disait que ce livre de la loi, qui avait été donné par Moïse, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que parfois, il est possible que tu te réveilles la nuit. Voilà. Et si tu as un moment, un sommeil qui peut être fragile, difficile, et qui te laisse dans une certaine insomnie, tu peux peut-être aller lire quelque chose qui va te faire du bien. Voilà. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Qu'est-ce que ça veut dire, agir fidèlement? Très simple. Obéis et applique ce qui est écrit. C'est ça que ça veut dire, agir fidèlement, Josué. Obéis à ce qui est écrit, applique-le dans ta vie. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Le Seigneur exhorte Josué par 3 fois à se fortifier, à prendre courage. Le Seigneur est toujours plein de miséricorde. Il s'engage à ne point le laisser, à ne point l'abandonner, mais plutôt à être avec lui partout où il irait et à lui donner une victoire assurée sur ses ennemis. N'est-ce pas ce que nous voulons? Être victorieux sur nos ennemis? Cependant, il fallait que Josué ne se lasse pas de lire et de méditer la parole que l'Éternel avait donnée au peuple par son serviteur Moïse. L'Éternel a nommé Josué comme successeur de Moïse et lui a donné le secret de la réussite. N'achète pas 36 magazines là, qui vont te parler du secret de la réussite. Là. Parce que dans toutes ces recettes, il peut y avoir quelques petites choses qui sont bonnes, mais au fond, ça ne va pas durer. La Bible, c'est le meilleur manuel pour te révéler quel est le secret de la réussite, comment réussir sa vie. Et méditer le livre de la loi, lui obéir, appliquer dans tous les domaines de sa vie. C'est ainsi qu'il aura du succès dans tout ce qu'il entreprendra. Est-ce que cela vous paraît trop simpliste? Un jour, j'ai déjà eu cette discussion avec quelqu'un en lui parlant de cet aspect concernant la parole de Dieu, la vérité, la révélation de la parole de Dieu, et que Dieu nous promet de nous bénir, de nous accompagner, et d'une vie qui réussit. Et la personne m'a répondu, c'est trop simple. Il doit y avoir des choses un petit peu plus compliquées quand même à faire. C'est trop simple ce que tu me proposes. Vous savez, je pense que la parole de Dieu et l'évangile, c'est assez simple. Les hommes, nous avons l'art de la compliquer. Mais si ça te semble simpliste ou pourquoi ne pas essayer en 2025? Tiens. Pourquoi ne pas essayer en 2025 ce que Dieu nous rappelle ce matin? Tu veux prospérer spirituellement? Tu veux vivre des temps de révélation, de rayonnement?
et de réussite, alors prends ces bonnes résolutions. Prends cette résolution et tiens cette résolution de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour vivre et nous développer, pour progresser en maturité en tant que disciples de Jésus-Christ. Nous l'avons chanté également. J'ai bâti ma vie sur Jésus-Christ. Et nous l'avons vu, Jésus est la parole faite chair. C'est lui qui nous révèle encore la parole écrite par son esprit. C'est pourquoi nous sommes encouragés à méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire, pour être encore un peu plus précis, prendre le temps de lire personnellement, de lire régulièrement ce livre qui contient toute la parole de Dieu, la Bible. Et aussi, alors que tu la lis, personnellement, régulièrement, de réfléchir à ce que tu lis. C'est-à-dire de t'arrêter parfois sur le texte, les mots, son contenu, ses implications, et pour cela, en fait, questionner le texte. Dieu parle, écoutez-moi bien, Dieu parle essentiellement à travers sa parole. Aujourd'hui encore, Dieu parle essentiellement par sa parole. Jésus a affirmé, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quand un homme, une femme considèrent avec sérieux les mots de la parole de Dieu et les appliquent à telle ou telle situation, ces mots deviennent esprit et vie. D'où l'importance de connaître notre Bible, grâce à une lecture quotidienne et approfondie. Sinon, nous risquons de ne pas entendre la voix de Dieu s'adresser à nous directement. Et j'aimerais vous dire, nous ne pouvons pas non plus dépendre des autres, dépendre du pasteur ou d'un parent pour entendre la voix de Dieu. Je me souviens du témoignage de cet homme qui était un ami. Il avait plus d'une quarantaine d'années et il n'avait pas pris cet engagement encore pour Jésus. Il connaissait Dieu, il connaissait la Bible, il connaissait sa mère, et sa mère c'était comme le paratonnerre, c'était le pare-feu. Sa mère priait pour lui. Donc il dit, moi, je n'ai pas besoin de prier, ma mère prie pour moi. Et en plus, les prières de ma mère sont très efficaces. Ça marche. Donc à quoi bon pour moi, je continue ma vie et ma mère s'occupe en fait de moi. Jusqu'au jour où il a compris, heureusement un jour il a compris, il a eu cette révélation. Comprenez ? Si vous n'avez pas de révélation, vous ne pouvez pas avoir de conviction. Si vous n'avez pas de conviction, vous ne pouvez pas prendre de décision. Donc on a besoin de révélation pour que cela devienne une conviction dans notre cœur. Et qu'à un moment tu puisses marcher avec des véritables décisions. Et cet homme l'a compris et bien sûr s'est engagé avec le Seigneur et ça a changé grandement sa vie. Parce qu'à partir de ce jour-là, son caractère a commencé à changer. Son attitude, son comportement, ses paroles ont commencé à changer. Bob Sorge, qui je crois a été l'un des animateurs d'une réunion pour les leaders de louange au mois de novembre, a écrit, donc j'ai lu plusieurs fois son livre, a écrit dans son livre « Secret de l'intimité avec Dieu », il a dit la chose suivante, la parole de Dieu est comme une chaîne de montagnes, avec d'immenses filons d'or et des cavités remplies de bijoux. C'est-à-dire qu'il y a des diamants dans la parole de Dieu, il y a des trésors. Et il dit, le lieu secret est notre temps pour y creuser. Et c'est au travers de la méditation que nous libérons les richesses cachées de la parole de Dieu. Plus tu comprends et que tu vas prendre le temps, personnellement aussi, régulièrement, chaque fois que tu le peux. Et je ne suis pas là ce matin pour te mettre un joug, pas du tout. Et de te dire, il faut lire 3 heures la parole de Dieu, pas du tout. Ce que je suis en train de te dire, c'est, est-ce que tu as le réflexe, l'envie, le désir
d'être dans la présence de Dieu, de considérer la présence de Dieu et de t'en nourrir pour ton bien à toi, pour ta santé spirituelle dont on parlait tout à l'heure. Et voyez-vous, l'obéissance est la clé de la connaissance spirituelle. Obéissons déjà en 2025 à ce que nous en connaissons. Et Dieu nous accordera davantage de connaissances. Il y en a qui veulent connaître la parole de Dieu et se gaver de connaissances. Vous voyez ? Comme avoir une grosse tête bien remplie de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas forcément mal en soi, sauf que tu n'y arriveras pas parce que Dieu, dans son processus à lui, c'est ce que je t'ai dit, ce que je t'ai révélé, ce que je t'ai appris, déjà, vis-le. Obéis, mets-le en pratique. Et si tu fais ça, je vais t'accorder de nouvelles révélations, de nouvelles compréhensions. Et ainsi, ta connaissance va grandir. Pourquoi cela ? Vous savez pourquoi ? Parce que si tu accumules de la connaissance, ça va enfler l'orgueil. Alors que Dieu veut nous rendre humbles, pas orgueilleux. Il y a même des gens qui s'enorgueillissent de la connaissance de la parole de Dieu. C'est un danger. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta santé spirituelle. Jésus nous a dit, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, et si vous vivez conformément à ce que je vous ai dit, donc ça rejoint Josué, tu t'attaches à la parole de Dieu, tu développes cette connaissance, cette présence avec la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, tu la mets en application dans ta vie de ce que tu as compris, alors vous serez réellement mes disciples. Vous comprendrez, écoutez bien la suite, vous comprendrez alors la vérité, et la vérité fera de vous des personnes libres. Donc on a tous envie évidemment d'être des hommes et des femmes libres. Donc on comprend que c'est la vérité qui peut nous rendre libres. Mais juste avant, Jésus nous dit, Laurent, attache-toi à la parole que je t'ai annoncée. Ou par le biais, bien sûr, des prophètes, des apôtres et des pasteurs aujourd'hui. Et vis conformément à ce que je t'ai dit, ce que tu as déjà compris là. Obéis et mets en application déjà ce que tu as compris. Et alors tu seras mon disciple. Et tu comprendras la vérité, et cette vérité va te rendre davantage libre. Un jeune homme un jour va demander conseil à un ami, il va lui dire « Pourquoi depuis quelques mois, je n'arrive plus à prier ? Je ne sais que dire, ni demander à Dieu. » Et son ami va lui répondre « Avant de parler à Dieu, il faut apprendre à l'écouter nous parler par sa parole. » Il y a plus, mes amis, il y a plus que de traverser la Bible en un an. Je ne vous mettrai pas cette pression. Si tu as envie de le faire, fais-le, pas de souci. Il n'y a rien de mal à cela. Mais je ne te mettrai pas cette pression de vouloir à tout prix lire la Bible en un an. Parce qu'il y a plus que de traverser la Bible en un an, c'est de laisser la Bible nous traverser dans notre façon de penser et de nous comporter. Et il y a cette démarche personnelle que personne ne peut faire à notre place. Personne ne peut remplacer le fait que toi, tu décides et que tu prennes ce temps chaque jour pour lire, méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas le faire à ma place, je ne peux pas le faire à ta place. Il y a une démarche qui est personnelle. Mais il y a aussi, bien sûr, un accompagnement que l'Église locale peut offrir. Ça fait partie de la responsabilité de l'Église locale, d'offrir des cours de préparation au baptême pour mieux comprendre, bien sûr, qui est ce grand révélateur. Des cours de préparation au mariage, bien sûr, pour préparer cette grande aventure de foi et tellement risquée qu'est le mariage. Et aussi, bien sûr, des cours de disciples, de discipulat, qu'on a lancés maintenant depuis 1 an, qui sont les cours épis. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'au début, il y a l'effervescence. Je m'inscris, je suis présent, je suis là, je suis les cours. Et au fur et à mesure du temps, c'est 1 fois par mois qu'on propose ces cours épis, ces cours de disciples pour devenir des disciples, être des disciples, pour faire des disciples. Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de monde qui y participe.
Donc parfois on prend des résolutions, mais dans le courant de l'année, au fur et à mesure du temps, on ne tient pas nos résolutions. Et celui qui grandit et qui progresse, c'est celui qui prend des bonnes résolutions et qui tient ses résolutions. Voulons-nous prendre et tenir cette première résolution en 2025 pour prospérer spirituellement? S'attacher à la parole de Dieu. La deuxième résolution importante à prendre et à tenir, on le lit dans Exode chapitre 33. Moïse prit la tente, la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait, s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Quelle relation particulière! Dieu considérait Moïse comme un ami intime. Oui, parce que Moïse était sincèrement consacré au Seigneur, à sa cause, à ses désirs, à ses objectifs. Mais parce que Moïse aimait rencontrer Dieu tous les jours, il a appris que cela demande discipline et préparation. Savoir quoi faire est une chose, mettre en pratique ce qu'on sait, c'en est une autre. Je sais, en tant que chrétien, qu'il est important d'aller dialoguer avec Dieu. Je le sais, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, on le sait. Hein? Mais jusqu'où on le vit? Jusqu'où on le met en pratique? Avons-nous réellement conscience de la présence de Dieu à tout moment de la journée? Allez, je vais vous faire une révélation. Hier, vous ne voyez pas ma femme aujourd'hui parce qu'elle est coincée du dos. Elle s'est coincée le dos. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Donc elle a été aux urgences, 5 heures d'attente pour avoir 2 médicaments. Bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, on a quand même un système de santé et de soins en France qui s'occupe de gens. Elle est rentrée et pendant qu'elle était absente, à un moment, je me suis dit, tiens, ça serait bien de passer l'aspirateur à la maison. Donc j'ai passé l'aspirateur dans toute la maison, parce qu'elle en avait besoin. Et quand je passais l'aspirateur, je chantais et je louais le Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas absent quand tu commences à faire un certain type d'activité. Hein. Il est toujours présent. Tu peux faire la vaisselle, tu peux faire le ménage, tu peux même faire du sport. Et juste être conscient de la présence de Dieu, qui est là à tout moment de ta journée. À n'importe quel moment. Avons-nous ce véritable désir de dialoguer avec notre Père Céleste à l'occasion de rendez-vous quotidiens en 2025? Comme il est dit aussi dans le texte, en dehors du camp du monde rebelle, des influences extérieures polluantes, de l'idolâtrie, qui consiste à mettre sa confiance en autre chose qu'en Dieu. C'est aussi simple que ça, l'idolâtrie. Alors, il y a 4 principes très simples et pratiques que j'aimerais vous laisser pour vous aider à développer cette relation personnelle et cette priorité essentielle pour 2025. Premièrement, pour rencontrer Dieu régulièrement, trouve-toi un endroit précis et tranquille. Trouve-toi un endroit précis et tranquille. Ton bureau, ta chambre, un lieu particulier, ta voiture, j'en sais rien moi. Un endroit dans la forêt, quoi qu'en ce moment ça caille ou il pleut, donc c'est pas super. Mais parfois ça peut être ça. Deuxièmement, il y a besoin de vous préparer pour entendre la voix de Dieu. Il ne viendra pas comme ça dans la seconde qui suit, où toi tu dis, bon Seigneur, je suis là, tac, j'ouvre la parole, parle-moi. Seigneur, ça fait 2 minutes que je suis là, tu ne m'as toujours pas parlé. Moi je suis au rendez-vous et toi, qu'est-ce que tu fais? Non, il y a une préparation. C'est-à-dire, c'est quoi la préparation? C'est accorder le meilleur de votre attention. Ça peut être le matin,
Certains sont plus frais, plus dispos, plus attentifs le matin. D'autres, ça peut être le midi, d'autres, ça peut être le soir. Qu'importe le moment de ta journée. Mais c'est de vouloir lui accorder le meilleur de ton attention. Donc là, tu as compris avec moi, tout de suite, tu as compris là. Ton téléphone, tu le laisses de côté. Moi, j'ai du mal à être attentif. Parfois, quand je dois me concentrer pour préparer mon message, mon téléphone, il est fermé, mute, sonore, et je le mets de côté. Sinon, tu le sais comme moi, tu vas être dérangé toutes les, je ne sais pas combien, par un message, une notification, un appel téléphonique. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas pour vous en ce moment, mais on nous harcèle au téléphone. Hein. Tu as des 02, des 05, de l'étranger, de partout qui t'appellent. Quand je ne connais pas, alors ne soyez pas déçus, mais quand je ne connais pas, je ne réponds pas. J'ai une boîte vocale. Si vraiment c'est important, laisse-moi un message. Je vais te répondre. Si tu es enregistré dans mon téléphone, je vais sans doute te répondre. D'accord ? Prépare ce moment pour entendre la voix de Dieu. Trouve-toi un endroit tranquille, précis. Troisièmement, tu as besoin des Écritures. Donc il faut y aller avec la parole de Dieu dans ce moment. Et quatrièmement, peut-être écris dans un journal intime ce que Dieu t'a dit. Écris à un moment ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a dit. Voyez-vous, par le moyen de la prière, c'est la deuxième résolution, nous pouvons expérimenter la toute-puissance du Seigneur. Car Dieu désire répondre aux prières de son peuple. Dieu agit en réponse à la prière. Le prédicateur Charles Spurgeon disait « La prière est toujours le préambule de la bénédiction ». L'œuvre de Dieu s'accomplit davantage par la prière que par n'importe quel autre moyen. Le pasteur R.1. Matthew a écrit « La prière », et ça s'affiche aussi à l'écran cette citation, « La prière est le fer de lance de toute œuvre accomplie pour Dieu. Elle est l'âme et la force agissante de tout ministère spirituel. Elle devrait être au centre. L'histoire spirituelle d'une mission ou d'une église s'écrit dans sa vie de prière. L'efficacité et la vie communautaire ne se mesurent pas en statistiques, mais à la profondeur de la vie de prière. La prédication, l'enseignement, le service, la définition des objectifs à atteindre, l'utilisation des techniques modernes nouvelles, toutes ces choses sont bonnes. Mais elles ne sont efficaces et productives dans l'œuvre de Dieu que si elles font l'objet de la prière. Mes amis, la prière est autant une pratique individuelle, personnelle que collective. Et nous sommes invités à cultiver ces rencontres, à passer du temps seul avec Dieu, pour se recentrer sur le Christ. Redécouvrir ou découvrir peut-être aussi les vertus du silence, du repos en Jésus-Christ, de la contemplation, où je suis là devant Dieu et je l'adore pour qui il est. Je redécouvre où j'apprécie la grandeur de Dieu, la fidélité de Dieu, la majesté de Dieu, la souveraineté de Dieu, la sainteté de Dieu. Et pour se rappeler bien sûr régulièrement de sa présence dans notre vie. Et nous avons aussi développé ces rencontres communautaires de prière AMI. Tout au long de la semaine, il y a la possibilité pour vous et moi de pouvoir aussi se réunir et prier ensemble. Et ça, c'est pour nous encourager à passer du temps avec Dieu ensemble, à progresser dans notre vie de prière. Parce que j'aimerais vous dire, j'ai encore tellement de choses à apprendre et à découvrir. Je ne suis pas arrivé, je suis encore un apprenti, j'ai encore plein de choses à comprendre, à découvrir dans la vie de prière. Et parfois, c'est en allant à une rencontre, à un rassemblement avec d'autres frères et sœurs, en écoutant l'un prier, en écoutant l'autre m'encourager, que je grandis dans la prière. À vivre aussi des déblocages dans ma marche spirituelle. Combien déjà ont vécu, et pourraient le témoigner aussi,
alors qu'ils étaient dans une réunion de prière, qu'ils avaient un blocage, qu'ils avaient quelque chose qui véritablement était comme une montagne devant eux, une difficulté en tout cas qu'ils n'arrivaient pas à résoudre. Et à un moment de prière, un chant, un don spirituel, en tout cas dans un moment communautaire de prière, Dieu est venu agir et débloquer la situation. À être revitalisé aussi, ces réunions de prière servent à ça, que ce soit les matinales, que ce soit les maisons de prière ou l'intercession, des moments où on peut être revitalisé émotionnellement, spirituellement et physiquement. Je ne peux que vous encourager, frères et sœurs bien-aimés, à nous rejoindre chaque fois que vous le pouvez à certaines réunions qui sont proposées. Et on a diversifié à des heures différentes, par des moyens différents, présentiels, distanciels, la possibilité de nous retrouver dans des réunions de prière. Nous sommes conscients de vos réalités journalières, de vos agendas qui sont bien occupés. Nous en sommes conscients, mais nous ne pouvons pas faire de compromis sur quelque chose qui est essentiel, sur une résolution qui est essentielle, la prière. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas. Alors nous ne pouvons que nous encourager, individuellement et collectivement. Et j'aimerais te dire, le mieux pour ça, je te donne encore un petit conseil. Tu veux progresser en 2025 ? Trouve-toi un partenaire de redevabilité en 2025. Trouve-toi quelqu'un qui est un ami, quelqu'un de confiance dans l'église, ou en dehors de cette église, mais en tout cas un chrétien, qui va savoir à un moment te dire où est-ce que tu en es, Laurent, dans ta vie de prière. Comment tu avances, comment tu progresses? Est-ce que tu arrives chaque jour à avoir ce moment dont tu m'avais parlé? Est-ce que tu participes au moins à une des réunions dans la semaine à l'église? Vous voyez, quelqu'un qui va savoir te dire la vérité avec amour, bienveillance, mais qui va être aussi comme une aide pour que tu progresses. Parce que parfois, quand tu es seul, tu peux te trouver plein d'excuses pour justifier parfois l'injustifiable. Et c'est comme ça qu'on a du mal à progresser, parce qu'on essaye de le faire seul. Alors que Dieu nous a mis dans une famille, dans une communauté, justement pour nous aider les uns les autres et nous encourager à progresser, à prospérer spirituellement. Et il y a des choses très simples qu'on peut mettre en place dans notre vie pour nous aider, pour progresser. Alors voulons-nous prendre et tenir cette deuxième résolution 2025 pour prospérer, la prière, la parole, la prière, et je termine avec la patience. C'est ce que vous êtes en train de manifester avec moi au cours de ce message. Je suis un peu plus long que prévu, parce que c'est le premier message de l'année, et parce que je crois que je vous partage des choses qui sont essentielles. Parce qu'ensemble, on veut bâtir. Ensemble, on veut construire quelque chose pour l'avenir, qui soit durable, solide, et qui permette à d'autres personnes de venir également l'expérimenter. Exode 33, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Josué entretenait aussi une communion personnelle, assidue avec Dieu. Et dès sa jeunesse, il avait appris à passer du temps avec le Seigneur grâce à l'exemple de Moïse. Et j'aimerais vous dire aussi, je bénis le Seigneur pour l'initiative et ce que Dieu a déposé dans le cœur de Karen pour les enfants. Qu'à chaque période de congé, de vacances, il puisse y avoir des maisons de prière les mardis soirs où, avec les enfants de Mission Kids, on prenne du temps pour prier avec eux. Les enseigner, leur partager, vivre des moments de prière avec eux. Parce que Josué avait appris ces moments d'intimité avec Dieu dès sa jeunesse, dès son enfance. Et cette consécration que Moïse avait préparée, bien sûr, Josué à prendre la succession de Moïse. Cette patience dans la préparation fut sans doute le secret de son succès spirituel. Allons-nous prendre la résolution d'être patient dans notre préparation en 2025 ? Dans l'attente des exaucements des promesses de Dieu, dans l'attente des réponses de Dieu dans ses délais à lui,
Parfois, on prie et on fixe des délais à Dieu. Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu quand il doit nous répondre? Pour qui nous prenons-nous? Alors ça nécessite et ça travaille quelque chose dans nos vies, la patience. Allons-nous prendre la résolution d'être patients les uns envers les autres, à l'égard de nos frères et de nos sœurs? J'aimerais vous rappeler que la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et que sans elle, le croyant ne peut marcher d'une manière digne de la vocation qui lui est adressée, nous dit Paul. D'ailleurs, l'amour n'est-il pas patient? Allons-nous prendre la résolution d'être patients dans la mise à l'épreuve de notre foi? Vous savez, Dieu nous aime tellement qu'il vient tester, éprouver notre foi. Jusqu'où tu me fais confiance? Jusqu'où tu veux vraiment dépendre de moi? Notre foi, elle est testée, elle est éprouvée. Et l'une des épreuves, je crois, pour le chrétien, consiste à vivre aussi parmi les hommes pécheurs. Et à les voir aussi prospérer en dépit de leur méchanceté. Il y a des gens autour de nous qui prospèrent d'une certaine façon. J'ai rien contre Elon Musk. Mais il prospère le gars, hein, vache. Il se prend presque pour Dieu là. Hein. Vous voyez jusqu'où parfois la prospérité peut t'amener. Là maintenant il est au pouvoir il est au pouvoir maintenant. Même politique, d'influence. Bon, il n'a pas besoin de ça. Mais on voit des gens autour de nous qui prospèrent et qui ne connaissent pas Dieu. Quelle va être notre attitude? Quel va être notre comportement vis-à-vis de ces gens-là? Ça vient éprouver notre foi. Et dans la prière, Dieu nous dit, prie pour leur salut. Prie pour le salut de tous les hommes, prie pour leur salut. Ça, c'est la bonne attitude, ça, c'est la bonne réaction. Est-ce que nous allons prendre la résolution d'être patients dans le sérieux de notre engagement pour l'appel et le service confié? Pour Paul, voyez-vous, la patience, c'est la marque d'un service chrétien authentique. Nous avons ici des hommes et des femmes, des leaders, des responsables qui sont sérieux, qui sont engagés, qui sont dévoués. Je le dis publiquement, je le reconnais, que ce soit au conseil d'administration, que ce soit au niveau des responsables de service. Nous avons des hommes et des femmes qui sont dévoués, consacrés. Et je bénis le Seigneur pour cela à Amy, depuis toutes ces années. Et je crois qu'en 2025, nous allons encore progresser. Nous allons encore élever notre niveau de consécration, les uns avec les autres, les uns envers les autres. Et est-ce que nous allons prendre la résolution d'être patients dans notre préparation ici-bas, dans l'attente du retour de notre Seigneur? Parce que Jésus a promis qu'il revenait. Est-ce que nous l'attendons encore? Bien-aimés, si nous voulons vivre les réalités de la prospérité spirituelle, révélation, rayonnement, réussite, alors nous sommes appelés à prendre et à tenir ces 3 résolutions, à être des hommes et des femmes de la parole, de prière et de patience. Vous voulez bien qu'on se lève ensemble et qu'on prie et que je prie pour vous et que nous prions pour nous-mêmes, les uns pour les autres. Seigneur, nous te remercions et nous te bénissons pour cette nouvelle année 2025 qui est devant nous. Nous croyons qu'il y a de grandes et belles choses que tu veux faire, Seigneur, dans nos vies et à travers nos vies. Seigneur, tu désires que nous puissions prospérer à tous égards. Tu désires nous voir réussir dans ce que nous entreprenons avec toi et pour toi. Seigneur, je te prie, accorde-nous encore des révélations fraîches, Seigneur, nouvelles, alors que nous allons prendre du temps, alors que nous allons prendre cette résolution de nous tenir davantage dans ta parole.
Seigneur, tu vas honorer, Seigneur, cet engagement, cette discipline, et Seigneur, ce désir dans nos cœurs d'être dans ta présence. Et tu vas nous montrer des pépites, Seigneur, qui se trouvent dans ta parole. Merci, Seigneur, de faire de chacun d'entre nous, Seigneur, des enfants, en passant par les ados, je le crois, Seigneur, aux adultes, aux aînés, Seigneur, et dans les couples, des hommes et des femmes de prière, où nous allons dans nos maisons respectives, dans nos temps personnels, et aussi avoir le désir de nous retrouver dans la communion fraternelle avec d'autres frères et sœurs, et pas toujours les mêmes, de nous retrouver dans des temps de prière, où nous allons invoquer Dieu, nous allons chercher sa face, nous allons entendre sa voix. Et alors tu vas nous aider à obéir et à mettre en pratique ce que nous avons compris. Seigneur, merci de faire aussi de chacun de nous des hommes et des femmes patients, où nous savons attendre les délais de tes réponses. Nous savons attendre quand notre foi est mise à l'épreuve, que tu es en train de faire quelque chose de bon dans nos vies. Parce que tu veux que nous puissions rayonner par notre témoignage. Tu veux que nous puissions réussir dans ce que nous entreprenons. C'est ton désir, Seigneur. C'est que nous soyons des hommes et des femmes en bonne santé, tant sur le plan spirituel que sur le plan mental ou émotionnel que sur le plan physique. Merci parce que tu veux prendre soin de notre corps, tout comme tu veux prendre soin du corps de Christ, qui est l'Église. Et nous faisons partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Alors si chacun d'entre nous, nous prenons et nous gardons ces résolutions, c'est toute l'Église qui en sera bénéficiaire, qui se portera mieux et qui sera un lieu d'accueil, qui sera un lieu de générosité, qui sera un lieu de pardon, qui sera un lieu de guérison, qui sera un lieu de transformation pour tous ceux et celles qui viendront au milieu de nous. Seigneur, nous te disons par avance merci pour ce que tu vas accomplir dans chacune de nos vies, pour les progrès. Seigneur, je te bénis, je te remercie déjà pour les progrès. Je n'attends pas le dernier dimanche de l'année 2025. Je te dis merci pour les progrès que nous allons faire ensemble, les uns et les autres, les uns avec les autres, Seigneur. Parce que c'est ensemble que nous serons beaucoup plus forts pour faire face aux défis qui vont se dresser devant nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce premier dimanche de l'année 2025. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et tout le monde dit